Il y a vraiment des pratiques nutritionnelles qui partaient d'une bonne intention, qui partaient d'une bonne idée, et finalement, c'est la merde. Bonjour à tous, je m'appelle Shannon, je suis coach sportif et nutritionniste depuis plusieurs années et dans cette vidéo, je te révèle pourquoi, selon mon expérience, le cheat meal peut être une bonne chose comme une très mauvaise chose. C'est parti! Alors, le cheat meal, c'est une pratique assez récente dans les années 80, 90, 2000, début 2010, on commence à en entendre parler, mais avant ça, clairement, ça n'existe pas. Avant ça, on dit aux gens de manger équilibré, et puis petit à petit apparaissent des régimes dans lesquels on va parler de repas joker, de repas de gala, ou de cheat meal plus récemment. Le cheat meal, à la différence des autres, donc les autres, l'idée c'était quoi? C'était de faire un régime très restrictif pendant la semaine et de s'autoriser un bon repas le week-end. Le cheat meal, c'est un tout petit peu différent, dans sa genèse du moins, c'est que on a attiré ça des athlètes. On a vu arriver les réseaux sociaux et donc des athlètes de haut niveau. Et chez ces athlètes de haut niveau, on s'est aperçu, on a vu que parfois, ils mangeaient une pizza, un burger, des chips, ils buvaient une bière et c'est là qu'on s'est dit, en fait, ça fait partie d'une alimentation équilibrée. Et tant mieux. Là-dessus, clairement, je suis tout à fait d'accord. Le fait de manger de la nourriture pas parfaitement équilibrée 1-2 fois par semaine, même 3 fois, fait partie d'un régime alimentaire équilibré. Et c'est très bien de s'inspirer des plus grands pour soi-même optimiser, que ça soit sa vie, sa performance sportive, etc. etc. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, Monsieur Tout-le-Monde ne veut plus faire du sport comme Monsieur Tout-le-Monde, alors qu'il a un corps de Monsieur Tout-le-Monde. Tu le vois, dans les années 80-90, on faisait pas du sport comme aujourd'hui. Et pour faire du sport dans la performance, il faut nécessairement avoir une très bonne connaissance de ce qu'on fait. Premier point du côté obscur du cheat meal, l'impact psychologique. Donc qu'est-ce qui va se passer? Très souvent, les gens vont suivre une diète assez stricte pendant toute la semaine, vont être en hypocalories, vont supprimer la moindre cuillère de crème fraîche, d'huile d'olive, tout ce qui va être un petit peu au-delà du poulet et du légume. Donc vont manger entre guillemets sain, mais au final ça ne l'est pas puisque c'est beaucoup trop restrictif, donc vont manger de manière malsaine en voulant aller vers le trop sain toute la semaine, vont se priver, vont mal le vivre, être irritables, moins bien dormir, et puis vont pouvoir se défouler le week-end, et sauf que voilà, déjà un problème, c'est que le cheat meal, c'est censé être sur un seul repas. Et moi, bien souvent, je vois des gens qui vont en fait grignoter pendant toute une journée entière et faire une journée malbouffe. Or, un repas et une journée, c'est deux choses différentes. Déjà, un cheat meal, c'est censé se composer d'une entrée, un plat, un dessert. Éventuellement un peu de grignotage d'apéro, un apéro, éventuellement, je sais pas, un digestif, un grignotage à la fin si tu veux, mais le cheat meal n'est pas une cheat journée. Ensuite, quand tu vas aller vers ce genre de processus, ça veut dire que ton repas cheat meal, bien souvent, je vois des gens qui vont se jeter sur des buffets chinois dans l'objectif d'ingurgiter un maximum de nourriture. C'est quand même triste d'avoir un mauvais rapport toute la semaine avec la bouffe en se privant, plus un mauvais rapport sur ton jour qui est censé être le jour sympa, en te gavant comme un débile, sans prendre de plaisir à manger, mais juste en te disant je mange un maximum parce qu'il va falloir que j'attende ensuite 7 jours supplémentaires pour pouvoir remanger à ma faim. De plus, d'un point de vue psychologique, ça veut dire que tu vas associer la restriction à quelque chose de mauvais et le fait de manger n'importe comment comme un goret, tu vas l'associer à une récompense bien méritée au vu de tous les efforts que tu auras produits dans la semaine, donc c'est complètement éclaté. En faisant ça, tu entretiens un rapport très négatif avec la nourriture et c'est pas ça qu'on veut. Deuxième point, l'impact nutritionnel et l'impact physiologique. Si tu décides, et c'est à peu près ce qui se passe tout le temps, de manger, mettons, 1000 calories par jour pendant les 6 premiers jours, et puis de faire un cheat meal qui, comme je l'ai dit, bien souvent se transforme en cheat journée. Ça veut dire que si tu fais l'addition, tu vas avoir consommé 6000 calories, mettons, du lundi au samedi, et le dimanche, en calculant les assiettes des gens, parfois tu arrives à des 5000 calories, voire même parfois plus. Donc ça veut dire que tu vas manger autant en 6 jours que en une seule journée. Donc ta courbe calorique, elle va faire ça, et ça, et ça. Il n'y a pas d'équilibre là-dedans. Tu vois bien que déjà, c'est éclaté. Si tu avais consommé 1600 calories par jour pendant toute ta semaine,
bah à la fin, tu avais à peu près 11 000 calories de la même manière. Sauf que là, en termes d'équilibre alimentaire, c'était déjà beaucoup plus stylé. Pourquoi c'est complètement couillon d'avoir des journées où tu es en forte hypocalorie et des journées où tu vas être en très forte hypercalorie? Bah, tout simplement parce que d'un point de vue physiologique, il va se passer des choses. Ton système hormonal va se dérégler. Or, les hormones, c'est ça qui régule à peu près tout ce qui se passe dans ton corps, ou au moins c'est des précurseurs d'autres systèmes qui vont te permettre d'être en bonne santé. Et puis tu vas aussi avoir un abaissement de ton métabolisme. Ça veut dire que si tu donnes à ton corps 1000 calories alors qu'il en a besoin de 1600, il va faire quoi? Ben, il va ralentir pour économiser les calories que tu ne lui donneras pas. Donc ça veut dire qu'il va ralentir ton métabolisme, donc tu vas sans doute avoir beaucoup plus froid, tu vas être plus fatigué, le cerveau aussi va moins bien fonctionner, donc tu vas être un peu plus lent. Tous les organes, hein, en général, tu vas avoir un sommeil de moins bonne qualité et tu vas sans doute être plus fatigué, de mauvaise humeur et en fait rentrer dans un cercle vicieux qui ne te convient pas. C'est pour ça que faire des régimes hypocaloriques sur une durée pour passer en hypercalorique sur une autre, c'est complètement éclaté. Tu vas abaisser ton métabolisme, donc ça veut dire que quand tu sors d'un régime comme ça, d'un régime cheat meal, ça veut dire qu'ensuite, il va te falloir consommer encore moins de calories. Si ton métabolisme de base était à 1003, et bien peut-être qu'en sortie de ce régime, il va être à 1002. Donc ça t'oblige, toi, à faire encore plus d'efforts, alors qu'à la base, tout ce que tu veux, c'est manger. Il y a aussi un risque de carence parce que en supprimant tout ce qui est calorique la semaine, donc tout ce qui est source de bons gras, éventuellement les protéines, moi je vois vraiment des gens qui se gaffent de légumes et de salades vapeur. Déjà c'est horrible, hein, psychologiquement je trouve que c'est très très dur à vivre, mais on va faire la chasse aux calories pendant toute la semaine, donc on va se priver de plein de nutriments, de plein de minéraux, de plein d'oligo-éléments, de plein d'acides gras essentiels qui ont des rôles prédominants dans le corps, pour le week-end se jeter sur la malbouffe. Or, la malbouffe, pourquoi on l'appelle malbouffe? Parce qu'en général, il y a beaucoup de calories pour très peu de nutriments. Donc les gens qui vont être dans des processus comme ça, extrêmes, hein, là moi je te parle vraiment du cheat meal à l'extrême, je te parle pas du mec ou de la nana qui gère bien son cheat meal, qui est habitué, qui contrôle et qui a pas de problème, je te parle vraiment de l'aspect problématique du cheat meal. Donc si toi t'as ton cheat meal ou tu as un collègue, tu connais des gens qui fonctionnent comme ça et pour qui ça marche, tant mieux. Et c'est le cas de beaucoup de régimes. Le régime du camp, par exemple, a aidé énormément de personnes, a été délétère pour d'autres. Pareil pour le Weight Watcher, pareil pour tout. L'idée, c'est surtout de voir ce qui te convient toi et de ne pas te dire « j'ai fait ce régime, j'ai échoué, en gros je suis une merde ». C'est pas que t'es une merde, c'est que ce processus-là ne t'a pas convenu et c'est tout. Troisième point pour lequel, selon moi, le cheat meal peut être une mauvaise idée, et d'autres régimes aussi en général, c'est que tu ne vas pas, en pratiquant cela, augmenter ton level nutritionnel. Je m'explique. À l'école, on t'a appris à écrire, maintenant tu sais écrire, tu réfléchis plus. À l'école, on t'a pas appris à manger et il est peu probable que si tu ne sois pas dans le milieu sportif ou nutritionnel, tu n'aies jamais pris des cours de nutrition. Et ça, c'est bien dommage parce qu'aujourd'hui, ce qui bloque, ce qui bug, c'est que les gens appliquent. Les gens ne comprennent pas toujours ce qu'ils font, mais on leur dit à la télé, ben voilà, t'as comme j'aime, c'est tout, t'as pas à réfléchir, t'as juste à bouffer ça. Et bien les gens appliquent, mais concrètement, s'ils ont perdu du poids grâce à ça et qu'ils ont réussi à garder la santé, parce que comme j'aime est très pauvre en protéines, il y a plusieurs personnes qui ont dû arrêter en cours parce que carence de fer, parce que grosse fatigue, parce que bon voilà, c'est quand même un régime qui est hardcore et extrêmement cher d'ailleurs pour ce que ça contient. Donc il y a des gens en fait qui vont appliquer quelque chose, ça marche, tant mieux, ça marche, ils reprennent du poids derrière, c'est loupé, ça marche pas, c'est loupé. Donc il y a une solution dans laquelle c'est bien et deux autres dans laquelle c'est mauvais. Mais quoi qu'il arrive, si tu as fait un échec sur un régime que tu as suivi sans le comprendre, là où c'est chiant, c'est que tu ne sais pas où ça a bugué et tu ne sais éventuellement pas comment rectifier pour la prochaine fois atteindre tes objectifs. Si tu veux réussir ta nutrition, tu dois la comprendre. Tu dois du moins comprendre les bases et ou éviter de tomber dans les plus gros pièges. À ce propos, j'ai vraiment sur cette chaîne fait en sorte de donner les informations les plus pertinentes possibles. Va voir la vidéo où je parle des macronutriments. Celle-là, c'est la base. Tout le monde doit comprendre les macronutriments. Lipides, protéines, glucides, il y a vraiment des choses à savoir là-dessus. Micronutriments, c'est intéressant aussi, mais il n'y a pas de grosses erreurs là-dessus. Moi, j'en ai pas constaté sur des années d'exercice. Les gens savent pertinemment que pour avoir des vitamines, des minéraux, des oligo-éléments, il faut consommer de tout, de la viande, poisson, œufs, des fruits et légumes le plus frais possible, voire surgelés, ça fonctionne bien, boîte de conserve, beaucoup moins. Là-dessus, il n'y a pas de grosses erreurs. Donc, macronutriments, les 10 erreurs fatale pour maigrir. Cette vidéo, elle recense vraiment ce que je vois depuis des années et il est probable que dans les 10 erreurs que je te cite là, t'en fasses au moins une ou deux. J'en suis quasiment sûre. Ensuite, tu as deux vidéos qui sont vraiment sympas, 10 aliments que je ne mange plus et 10 aliments d'un fit frigo.
Ces deux vidéos, elles sont hyper intéressantes. Pourquoi? Je le dis, je le répète, la seule manière de faire une perte de poids saine et durable, c'est de ne pas faire la révolution dans son alimentation. On ne change pas tout du jour au lendemain. On ne se met pas à faire 0 séances de sport à 6 séances de sport par semaine. On ne se met pas de manger mal à manger bien du jour au lendemain. Donc, ce que j'aime bien dans ces deux vidéos, c'est que tu les regardes et puis après tu vas dire, bon, je vais troquer mon surimi contre des filets de poulet, je vais troquer ça contre ça, je vais troquer ça contre ça. Et la prochaine fois que tu feras tes courses, au fur et à mesure, tu feras des meilleures courses, tu apprendras à cuisiner avec des meilleurs produits. Les choses vont se faire doucement, mais sûrement. Et dans 3 semaines, 2 mois, 6 mois, tu vas remonter sur ta balance et là, tu vas dire, ah, il y a quelque chose qui a changé. J'y ai même pas pensé tellement que je ne me suis pas pris le chou avec. Une vidéo super intéressante, celle-là qui s'appelle Pourquoi ta perte de poids est bloquée. En perte de poids, on te parle quoi? On te parle de sport, on te parle d'alimentation, on te parle éventuellement de sommeil, mais il y a fort à parier que tu n'as jamais entendu parler du NEAT. N-E-A-T. Donc si tu ne sais pas ce que c'est le NEAT, va voir la vidéo et crois-moi, tu vas vraiment avoir un bon levier de perte de poids avec cette chose étrange. Plein d'autres petites vidéos où il y a des tips. Cette vidéo où je te parle comment manger des pâtes sans avoir les calories des pâtes. T'as la vidéo vaincre l'engrenage du surpoids. Ensuite, il y a aussi des séances de sport, abdos, fessiers, cardio, etc. Bon, moi perso, je sais que c'est très difficile pour la plupart des gens de faire du sport en vidéo. Le plus sympa, le plus motivant, c'est quand même d'aller en salle. Maintenant, fais ce qui te convient. En tout cas, vraiment sur cette chaîne, j'ai fait en sorte de donner les meilleures infos. En fait, cette chaîne que j'ai créée, c'est la chaîne sur laquelle j'aurais aimé tomber il y a 10 ou 15 ans quand j'ai démarré et que j'ai fait toutes les erreurs possibles. Et j'espère au moins que grâce à mon expérience, tu ne vas pas reproduire les mêmes erreurs. Bref, tu l'auras compris, si tu veux être en bonne santé, il va falloir avoir un écosystème positif, il va falloir te laisser le temps, t'investir, faire en sorte de te cultiver, de faire ton éducation nutritionnelle, surtout de faire en sorte de ne pas faire des choses sur un court laps de temps, parce que tout ce qui est fait sur un court laps de temps est voué à l'échec. Tu ne vas pas perdre en 3 semaines les kilos que tu as pris en 3 ans. Je suis désolée Martine, le jour où j'aurai la solution miracle, promis, je te le dis, tu seras la première à le savoir. Si tu veux valoriser mon travail, mets un like, abonne-toi, mets un commentaire si tu as une question, s'il y a quelque chose qui n'a pas été clair dans ce que j'ai dit, c'est toujours pour moi un plaisir d'y répondre et ça me donne aussi des idées pour des prochaines vidéos pour toujours aller vers une meilleure nutrition. Et sur ce, je te souhaite une très bonne journée. Allez, bye bye!